Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Être rassasié en Dieu, de Joseph Gott. Jésus leur dit : « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35. Si la faim dans le monde progresse tristement ces dernières années, une faim d'un autre genre semble également sévir, particulièrement dans les pays dits riches. Je pense ici à la faim existentielle ou spirituelle. Habités par une sensation de vide, les êtres humains que nous sommes tentent d'assouvir cette faim par divers moyens. Possession, activité, relations. Seulement, tôt ou tard, ce néant existentiel revient au galop, et nous essayons alors de la remplir par autre chose. Conscient de l'effet éphémère de la nourriture et des boissons de ce monde, Jésus s'est positionné à plusieurs reprises dans les évangiles comme le pain de la vie, mais aussi la source d'eau vive dont l'apport est durable et éternel. Lui seul est capable de nous procurer une pleine satiété, c'est-à-dire de nous conduire à l'état d'une personne dont les désirs, les aspirations, les passions sont comblés. Seulement, même lorsque nous sommes chrétiens, demeurer dans cette disposition se cultive et s'entretient. Deux disciplines spirituelles peuvent nous y aider. Si, selon nos milieux d'église, notre conception de la communion peut différer, partager la scène est un geste fort pour matérialiser physiquement une réalité spirituelle. Au travers le pain et le fruit de la vigne que nous ingérons, nous nous rappelons le don sacrificiel de Dieu et la plénitude d'amour pour chacun d'entre nous. Ces moments passés à sa table sont pour moi autant de rappels décisifs, notamment dans des moments de grande tentation. Une autre manière de nourrir notre être spirituel, et non des moindres, repose dans la méditation régulière de la Bible. Nous y trouvons une parole solide et revigorante, pleine de principes de vie, à s'approprier et de promesses auxquelles s'attacher. Sentez-vous votre être spirituel rassasié ? De quoi le nourrissez-vous ? Écoutez Dieu vous redonner les ingrédients essentiels pendant ce temps de qualité avec lui. Prier, c'est parler à Dieu, tout simplement. Votre Père Céleste vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière pour vous aider. Père, pardon pour la facilité avec laquelle je vais chercher à d'autres sources que toi, afin d'étancher ma soif. Aide-moi à réactualiser autant que nécessaire cette puissante réalité. En toi, je trouve une pleine satiété. Merci pour l'amour sacrificiel dont tu as fait preuve à mon égard et pour la parole nourrissante que tu m'as laissée. Amen. Dieu met gratuitement à votre disposition le pain de vie et la source d'eau vive. N'est-ce pas grandiose ?
Remerciez-le de tout votre cœur pour ces éléments si nourrissants et tellement nécessaires à votre vie et à votre marche quotidienne avec lui. De la même manière que vous devez faire plusieurs repas par jour pour répondre aux besoins de votre corps, vous devez également nourrir votre être spirituel. Ce peut être à travers la prière, la méditation de la parole, la communion fraternelle, la lecture, les médias chrétiens édifiants, ou tout ce qui vous permettra de nourrir cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de mettre à ma disposition ce dont j'ai le plus besoin. Tu es le pain de vie et la source d'eau vive. En toi, je suis comblé. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.